Pourquoi je... Moment de partage. Vous avez vécu un fait, une histoire douloureuse, pathétique, mélancolique. Vous avez vécu une expérience surnaturelle où vous avez été témoin des merveilles de Dieu dans votre vie. Venez sauver une vie en partageant votre expérience ou en témoignant les merveilles de Dieu sur la 92.5 FM à travers l'émission Moment de partage. Moment de partage, c'est seulement sur Lux FM avec Sylvie Zingamoko. Bienvenue dans Moment de partage et surtout merci à tous les auditeurs de Lux FM. Vous êtes sur la 92.5 FM. Aujourd'hui, dans notre émission Moment de partage, nous allons recevoir le couple Grace Mutombo. Et notre sujet de Moment de partage va s'articuler autour de l'empoisonnement du pasteur Grace Mutombo et aussi de quelques témoignages que Dieu a eu à manifester dans leur ministère. Alors, bienvenue à vous, la sœur Gracielle Mutombo. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir dans ce studio. Autant pour un moi. Bon moment de partage. Vraiment. Comment vraiment. vous sentez-vous? Ouais, ça va par la grâce du Seigneur. Votre Dieu prend soin. Que Dieu soit béni. Amen. Pasteur Grace, bonjour et bienvenue à l'émission Moment de partage. Shalom à vous. Shalom, shalom. C'est encore un grand plaisir pour moi. En tout cas, je suis très honorée aujourd'hui de vous avoir dans ce studio 50 pour témoigner pour la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Vous n'êtes pas seul, comme toujours, avec votre épouse. Alors, Pasteur Grace, lors d'une prédication du pasteur Life, Oui. Bifoko du ciel, il nous a fait savoir que vous avez été empoisonné. Exact. Et quelques temps après, vous êtes revenu sur les réseaux sociaux pour confirmer cette assertion. Oui. Comment ça s'est passé? Oui, c'est l'an 2021. J'ai été réellement empoisonné parce qu'il y avait eu beaucoup de tests qu'on avait fait. On avait fait 7 fois le test et c'était positif. Dès que j'ai découvert ça, j'ai appelé 2 personnes du coup, Papa Lifoko, j'ai appelé Papa Amissi, Monangoy, et c'était grave, c'était difficile. Mais comment vous avez su que vous avez été empoisonné? Est-ce qu'il y avait des signes? Oui, avant de passer au test, on a constaté que mon corps commençait à changer de teint, de couleur. Sœur Gracielle, vous avez exactement observé la même chose? Oui. J'avais d'abord remarqué qu'il était devenu tout noir. Et après, la peau, il s'avait fait sortir certains boutons qu'il n'avait jamais. C'était vraiment tout le visage. On sentait que c'était plus lui. Des éruptions cutanées. Il dormait plus et il avait des sommeils agités. Alors moi, je me disais que c'était le palu. On s'est mis à faire des tests et je crois que c'est maman, elle a fait médecine. Elle a pensé à ce qu'on fasse un test de poison. Bon, on était un peu... J'ai dit bon, maman, ouais. Dire. Et quand on a fait le test... Vous n'avez jamais traversé l'esprit. Non. Moi-même, je ne voyais pas ça. Aujourd'hui, on se dit que c'était peut-être Dieu qui lui avait... Parce que si on n'avait pas découvert ça... Aussitôt, ça pouvait le tuer parce que le poison était déjà arrivé à un stade très élevé. Il était arrivé à un moment où il était juste allongé, il te regardait pas. Non seulement les éruptions cutanées, il avait des réactions. Tu vois que c'est pas lui. Tu peux le parler, en fait, tu le bouges. Mais chérie, vous sentez qu'il revient, mais non. Ah oui, en fait, je comprenais pas. Bon. Surtout moi, j'avais remarqué qu'il n'était plus là, en fait. Et c'est ce qui vous a amené à aller à l'hôpital pour faire des tests? On a fait 7 fois le test. Vous savez, nous ne prêchons pas un Dieu historique. Depuis que j'ai eu à passer à certains événements, j'ai compris que ce que Branham me dit, quand l'ombre de la mort vient prématurément chez un fils de Dieu, le Seigneur place l'ange du Seigneur entre l'enfant de Dieu et l'ombre de la mort pour l'enlever de ce danger. J'ai vécu ça et j'ai compris que c'est la vérité. Donc, personne ne peut te tuer sur cette terre, à moins que le Seigneur signe. Alors, le poison a été enlevé dans mon corps. C'est comme ça. Comment ça s'est passé? Non, on m'a traité. Il y a eu le traitement. J'ai pris le traitement pendant un temps pour que ça puisse sortir du corps. Et vous avez été empoisonné par quel moyen? Est-ce que vous... Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas qui l'avait fait et où. Et comment? On ne sait pas. Jusque-là, on ne sait pas. Mais nous avons détecté que c'est le diable. C'est mal le diable. C'est ça. Peu importe la personne, mais c'est le diable. Le diable. Voilà. C'est le diable. Et nous avons déjà pardonné cette personne-là. D'accord. On oublie. Le jour qu'elle aura la pensée de venir confesser, elle ne sera pas mise en prison. Donc, que cette personne est donc libre de venir. Elle est libre de venir. Très libre. Elle ne sera pas mise en prison. Alors, comment vous sentez maintenant? Je suis en parfaite santé. Ça fait déjà 2 ans. 2 ans déjà. 2021, 2023, ça fait 2 ans. 2 ans déjà, je prêche, je fais tout normalement. Il n'y a aucun symptôme, aucun signe qui n'est... Pas de signe. Non. Quand notre Dieu guérit, guérit totalement. Ouais. Alors, pasteur,
Vous êtes un homme de Dieu. Alors, partagez-nous aussi vos expériences avec le Christ, avec les enfants de Dieu concernant votre ministère. Mon ministère, aujourd'hui, c'est 2023. Oui. Ça fait 11 ans que je prêche le message de Fobana. Ah bon, c'est avant que vous ne commenciez à chanter? J'ai commencé à chanter depuis. À 5 ans, j'ai chanté déjà. D'accord. Donc, ça fait 11 ans que je prêche le message. Et mon ministère, j'ai vu Dieu m'accompagner par sa grâce avec certaines choses. Et avant que vous puissiez avoir votre église Sublime Tabernacle aujourd'hui, où prêchez-vous durant ces 11 ans? Avant Sublime, je prêchais partout. D'abord, j'étais croyant dans l'église du pasteur Amissi, la Moisson Tabernacle à Kinshasa. Oui. Et ministre à ses pieds, mais œuvrant partout. Je venais ici à Pont-Noir, je pouvais rester avec Rouge-Gorge. Je partais à Lubumbashi, je reste avec l'église de Papa Life là-bas. Je peux rester 3 mois, 6 mois même. Je suis toujours là-bas prêchant. Je faisais l'évangélisation partout, Gabon, Cameroun, j'étais partout. J'ai beaucoup travaillé en tant que ministre. D'accord. Et je me rappelle, pendant que je n'avais pas la charge d'une église, je prêchais beaucoup ailleurs. Je faisais des campagnes. Excusez-moi, on a l'impression que le pasteur Grâce est connu maintenant, alors que vous avez commencé à prêcher il y a longtemps. C'est maintenant seulement que vous vous êtes fait connaître. Oui, c'est ça le temps de Dieu peut-être. C'est ça le temps de Dieu. Dieu fait ces choses par ses propres calculs. D'accord. À l'époque, j'étais plus connu dans la chanson, mais aujourd'hui, c'est plus dans la prédication. Exactement. Dieu seul sait le pourquoi. Parce que moi, j'ai compris que c'est parce que peut-être avec la prédication, je gagne beaucoup d'âmes. L'année passée, on venait de me faire le rapport par le secrétariat. Il y a plus de 300 âmes que j'ai amenées au Seigneur l'année qui venait de finir ici. Donc, vous voyez qu'avec tout ça, Dieu peut plus nous utiliser de ce côté. Excusez-nous, pasteur, mais parce que les journalistes aussi un peu titillés, est-ce que la musique paye moins que le fait d'être pasteur? Les deux ne payent pas, c'est Dieu qui paye. Dans quel sens? Tout ce que je sais un Dieu qui est un bon payeur. Il n'y a aucun patron qui paye comme Jésus. Aucun boss ne paye comme ce patron-là. Et quand il paye avec beaucoup d'assurance. Voilà, donc, dans les deux casquettes, Dieu me paye toujours. Alors, pasteur, partagez-nous vos témoignages dans l'exercice de vos fonctions. Bon, les témoignages sont multiples. Juste la semaine qui vient de passer ici, le Seigneur a ouvert les oreilles de 3 personnes. Juste la semaine qui vient de passer ici. Donc, les témoignages sont beaucoup. Dans mon église, un jour, on passait avec une femme qui n'avait pas de vie, qui était morte. On passait avec le corps. Et pendant le culte, vous étiez sur la chair? Nous étions dans le temple, en plein culte. Et pendant qu'on passait avec elle, ils se sont dit, mais entrons un peu ici, il y a une église. Peut-être on peut quand même prier, parce qu'elle était morte. Ah, d'accord, la femme venait de mourir. Ouais. D'accord. Et on passait, ils entrent, on prie, et Dieu l'a ramené à la vie. Et j'ai déjà vu dans mon petit ministère, Dieu guérir, ramener à la vie, comme je venais de le dire, arranger le foyer des gens. Et je l'ai déjà vu, les gens qui ont décidé de divorcer, j'interviens, le Seigneur les ramène, j'ai déjà vu. Il y en a un peu beaucoup plus. Mais est-ce que souvent je n'aime pas parler de moi-même. Il y a un témoignage qui vous a le plus frappé? Le plus grand témoignage qui m'a plus frappé, c'est quand je prêche et que je vois quelqu'un enlever sa mauvaise vie et accepter Christ. Ça, c'est un grand témoignage pour moi. Souvent, quand je baptise les gens, ça me touche plus que quand je prie pour quelqu'un et il est guéri. Voilà. Alors, sœur Gracielle, qu'est-ce que cela vous fait de voir ce Jésus que vous servez utiliser d'une façon particulière votre époux? Tout ce que je veux dire, c'est dire merci à Dieu. Ça fait quand même de l'effet. Il y a des fois, je reste calme, je dis, donc, tous ces hommes-là, c'est gagné. En fait, ça ne cesse de me revenir que c'est Dieu qui fait tout ça. Donc, ça me fait juste de la joie quand je vois qu'il y a de ceux qui traînent dans le monde venir à travers ce ministère que Dieu a mis sur notre chemin. Et nous prions pour que Dieu continue à gagner, jusqu'à ce qu'il revienne, que nous puissions être là dans le champ missionnaire pour lui. Donc ça fait vraiment de la joie. Et souvent, quand il fait l'appel à l'hôtel, nous voyons des femmes en culottes qui acceptent, avec des boucles d'oreilles, d'autres avec des cinglés, d'autres donc mal habillées, avec des trucs sur la tête. Vous sentez que vraiment que celle-ci, c'est seulement Dieu qui l'appelle. Et surtout, ce genre de personnes, ça ajoute encore même de la foi dans le cœur. Ça te pousse encore. Alors, voilà, à encore plus prier, à faire encore plus confiance en Dieu. Et je crois que c'est ce qu'il fait dans le cœur. Et vous, du coup, ça vous rend petit, pasteur Grâce? Très petit. J'ai
tremble même. Je suis l'un de ceux qui souffrent pour monter en chair. Comment ça? Le temps que je n'apprécie pas dans ma vie, c'est quand il faut monter à la chair. Je souffre. Les choses que je fais avant de monter, c'est humiliant, ça ne me ressemble pas. Donc, je me sens toujours petit. Les jours où je me sentirai quelque chose, c'est le jour où je vais tomber. Alors, que dire aux jeunes gens qui veulent bien être comme le pasteur Grace? Ce que je peux dire aux jeunes, pour être comme Grace Mutombo, c'est pas difficile, c'est très facile. Si seulement tu écoutes le Seigneur. Nous sommes prêts à écouter tout le monde, sauf le Seigneur. Mais qu'est-ce qui fait ça? Et écouter le Seigneur, c'est vivre ce qu'il dit. Maman, des fois les gens envient la couronne, mais ils ne savent pas le chemin par lequel on marche pour arriver à la couronne. Nous marchons sur des épines. Moi, la semaine, quand je suis chez moi à la maison, la semaine a 7 jours. Mais dans ma chambre avec ma femme, je que 4 jours. Chaque semaine. Vous comprenez les sacrifices? Ah oui. Il y a 7 jours de la semaine. Mais dans la chambre de ma femme là, j'y entre que 4 jours. Les restes des jours, je suis renfermé. Chez moi, dans ma maison, j'ai une pièce là où il y a mon bureau. Et dans cette pièce-là, c'est Jésus qui est le mari, moi je suis sa femme. Mais excusez-moi, pasteur, quand vous donnez 4 jours à votre femme, c'est comme si vous la privez. Ah, vous voyez, vous sentez combien c'est difficile. C'est ça là qui fait que vous sentiez que je suis une icône. Vous voyez le secret? C'est pourquoi je vous ai dit précédemment, mon secret c'est être fidèle à Jésus, à Dieu et fidèle à ma femme. Il y a 7 jours de la semaine, j'ai donné à ma femme 4 jours. Le 3 c'est pour Jésus. Chaque semaine. Et maintenant il y a une femme quelque part là, qui dit, oh, il fallait que je sois la femme de Grace Mutombo. Oh, ya. Mais elle ne sait pas ce que ma femme... N'est-ce pas, sœur Grace? Sœur Gracielle. Ouais. Ça ne manque pas. Ah oui. Mais elle ne sait pas. C'est autant de sacrifices. Que ce sont des sacrifices pour être la femme de Grace Mutombo. C'est des sacrifices. Et pour être Grace Mutombo, c'est des sacrifices. Pour être la femme de Grace Mutombo, c'est des sacrifices. Et là où je passe nuit là, en dehors de sa chambre, là où je passe nuit là, il faut voir les lits que j'utilise. Il faut voir. Et c'est de là que viennent les inspirations. C'est de là que je compose. C'est de là que j'ai les prédications. C'est de là. Et quand je quitte de ma place là, paf, je prêche 200 âmes. Oh, il faut que je sois comme Grace Mutombo. Mais tu ne sais pas les sacrifices. Alors si la jeunesse peut m'écouter, il n'y a pas de victoire sans combat. Et chaque victoire est accompagnée d'une guerre. Chaque victoire est accompagnée de sacrifices. Nous ne pouvons pas aller loin sans sacrifice. Donc, il faut toujours se sacrifier. Moi, j'ai une petite voiture chez moi à la maison, mais elle est là. Elle attend que le mercredi, le vendredi et le dimanche pour aller à l'église. Et les autres jours? Les autres jours, je suis renfermé. Il y a 2 fois, ma femme dit, je veux sortir. Des fois, il sort avec le chauffeur et tout, mais moi, je reste là-bas renfermé. Donc, la vie que nous menons, c'est une vie de beaucoup de sacrifices. J'ai dit bien beaucoup de sacrifices. Nous, on est déjà sacrifiés pour le Seigneur. Voilà. Et sœur Gracielle, il vient de dire tout à l'heure qu'il vous consacre que 4 jours dans la semaine et 3 jours pour Dieu. Est-ce que ça vous dérange? Si c'était pour aller dans une boîte de nuit, ça devrait me déranger. Comme c'est pour le Seigneur. Et surtout que nous savons que si nous vivons aujourd'hui, c'est pour lui. Je me suis toujours dit que si nous avons peut-être le souffle de vie aujourd'hui, c'est suite au sacrifice que nous faisons pour lui. Alors, me déranger, peut-être contre l'humain peut être là. Mais quand j'essaye de monter un tout petit peu, je me dis que c'est très, très essentiel qu'il le fasse. Et c'est souvent quand il sort de ce genre de moment, j'ai l'impression de voir quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, je vois pas mon mari, mais je vois comme quelqu'un qui a avalé quelqu'un d'autre. Alors, et c'est cette chose-là qui fait que les âmes viennent à Christ. Ça ne me pose pas problème qu'il partage ce temps-là, surtout si c'est avec Dieu. Voilà un peu. Alors, pasteur, dites-moi un tout petit peu, ainsi qu'à nos auditeurs, vous avez commencé à prêcher si tôt, c'est vrai, vous l'avez dit. Oui. Mais qui vous a le plus inspiré? Parmi tous les serviteurs de Dieu qu'il y a. C'est lui qui m'a plus inspiré, tu veux que je te le dise? C'est William Marion Branham. Parmi les serviteurs de Dieu. Je parle des serviteurs de Dieu actuels. Ah oui, mais Branham est actuel. C'est vrai qu'il est actuel. Moi, je suis frère Branham. Le frère X qui nous entend, chez lui, je suis frère Branham. Oui. Mais vous pensez que tous les serviteurs de Dieu qui manipulent l'épée du roi n'ont pas un style approprié qu'ils ont pris chez quelqu'un? Ouais, tous les serviteurs de Dieu me marquent. Chaque serviteur de Dieu me marque. Et aussi, tout dépend
du moment où son ministère intervient dans ma vie. Dès que tu me bénis aujourd'hui par ton ministère, tu m'as marqué. Donc tous les serviteurs de Dieu me marquent. Les vrais serviteurs de Dieu me marquent. Les vrais, et vous faites bien de préciser. Oui, les vrais. Parce qu'il y a des serviteurs de Dieu, mais qui ne sont pas vrais. C'est-à-dire qui se déclarent serviteurs de Dieu. Mais des vrais me marquent. Constate bien, je suis trop attaché à ce vrai-là. Et j'espère que les auditeurs ont déjà saisi la vision, compris comme moi. Sinon, je vais être conduit à dire, donnez le nom. Mais seulement, je peux vous dire une vérité. Si je prêche aujourd'hui, il y a un serviteur de Dieu qui m'a formé dans le ministère. C'est le pasteur Lifoko. D'accord. C'est lui qui m'a formé dans le ministère. Ça, nier ça, il faut que je sois un sorcier. Nous sommes dans l'âge où les gens sont irreconnaissants. Les gens sont ingrats. Tu lui fais du bien, demain il oublie. Aujourd'hui tu l'aides, c'est demain lui là qui va parler mal de toi. Mais moi, j'ai toujours compris que si quelqu'un veut aller loin, qu'il reconnaisse la main qu'il a servi ou qui lui a servi de l'eau hier, on ne crache pas sur la main qui t'a servi. Et la main qui t'a donné le gobelet, qui t'a donné de l'eau, c'est à cette main-là que tu vas retourner le gobelet. C'est-à-dire la personne qui t'a aidé, c'est à cette personne que tu dois rendre la reconnaissance. Le pasteur Lifoko m'a beaucoup formé dans le ministère. C'était ici, sur cette ville, la ville de Pointe-Noire. La ville de Pointe-Noire est une ville de formation ministérielle pour moi. Donc ça, je ne peux pas nier ça. Et pendant qu'il me formait, j'étais croyant dans une église, chez pasteur Amissi. Et je suis arrivé entre les mains du pasteur Life. Comment? Parce que pasteur Amissi m'a oint d'une onction. Il a prié pour moi. Et par sa prière, son onction a fait que Life, là où il était aux États-Unis, il m'a reconnu. Et il est venu au Congo pour me chercher. Donc vous voyez. Il vous a reconnu comment on veut ça? C'est par la chanson. Pasteur Amissi a prié pour moi. Seigneur, propulse ces garçons qu'ils partent loin. Donc voilà comment je suis arrivé là où je suis. Le pasteur Amissi a impacté le don de la chanson. Et Dieu a élevé ce don-là sous le ministère du pasteur Amissi. Et après, le pasteur Life m'a récupéré et le vieux Amissi a dit au vieux Life, forme ce garçon. Je te donne ce garçon et forme-les, aide-les. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous prêchons comme nous prêchons. Alors, pasteur, plusieurs choses ont été évoquées lors de cette émission, plusieurs témoignages ont été donnés. Nous sommes à la fin de notre émission. Qu'est-ce que vous pouvez dire comme dernier mot à nos auditeurs? Je les bénis et je les conseille d'aimer plus le Seigneur Jésus-Christ, d'aimer William Branham et enfin aimer leur pasteur, prendre bien soin de leur foyer. Voilà ce que je peux dire. Pasteur Grace, merci. Merci beaucoup, Pasteur merci. Gracielle, merci. Merci beaucoup. Moment de partage, c'est fini pour aujourd'hui. C'était un plaisir pour moi de vous savoir nombreux pour suivre cette émission avec qui nous avons eu le plaisir de recevoir le couple Grace Mutombo, notamment Grace Mutombo, le pasteur, mais aussi de sa femme Gracielle Mutombo avec qui nous avons parlé de son empoisonnement, notamment du pasteur Grace Mutombo, mais aussi de quelques expériences que Dieu a eu à manifester dans sa vie de ministère. J'espère que vous avez été nombreux à suivre cette émission. Si cette émission a connu un succès, c'est grâce à la dextérité technique de Ken Kibwanga et de Bienvenue Kisana, mais aussi de la coordination de Laura Zinga Pembelo et à la réalisation Marc Foucault. Merci à vous et au revoir. Moment de partage. Vous avez vécu un fait, une histoire douloureuse, pathétique, mélancolique. Vous avez vécu une expérience surnaturelle où vous avez été témoin des merveilles de Dieu dans votre vie. Venez sauver une vie en partageant votre expérience ou en témoignant les merveilles de Dieu sur la 92.5 FM à travers l'émission Moment de partage. Moment de partage, c'est seulement sur Lux FM avec Sifi Zingamoko.